Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour notre deuxième épisode de Sunday Night Live. Bonsoir. Hello tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'imagine sous la couette à regarder des séries étant donné le temps. Alors ce soir, nous allons recevoir Lutti, Géraldine. Géraldine arrive. Hello tout le monde. Salut Géraldine. Salut! Comment ça va alors? Très bien et toi? Super, super. Écoute, normalement le dimanche soir, c'est un peu les moments d'angoisse avant l'école, tout ça. Bah Donc c'est oui, un peu le mais moment sympathique. c'est ça et je me suis dit c'est pour ça que c'est bien de le faire le dimanche soir pour conjurer la déprime du dimanche soir. Tout à fait d'accord. Donc c'est On un fera bon une fête créneau. virtuelle après. Exactement. Alors là je suis à la tisane pour l'instant mais après on peut on peut enchaîner. Salut Jessica, je vois que Eric nous a rejoint aussi. Bonsoir tout le monde. C'est super que vous soyez là. T'as des, Alors, t'as des super cool followers, toi. ah, mais toi aussi. Ouais. Et je vois qu'il y a Clyd, une super start-up qui nous a rejoint aussi. Merci Cool. Jessica. Thank you, dear. Thank you so much. Trop sympa. Made my day. Je disais avant que tu arrives que j'imagine que beaucoup d'entre nous ont passé le week-end sous la couette à regarder des séries. Je J'aurais sais bien pas aimé, si... moi. Ah oui, non, toi avec les enfants, c'est un peu compliqué. En fait, c'est peut-être que moi. Salut Cyril, trop sympa que tu sois là. Salut. Euh, donc, je suis ravie que tu sois là ce soir, Géraldine, puisque ma série Sunday Night Live est dédiée aux entrepreneurs et entrepreneuses qui m'inspirent. Et tu es une entrepreneuse à plus d'un titre, puisque tu as fondé ta marque de chaussures qui s'appelait Erin Adamson. C'est ça. Ensuite, c'est un parcours super intéressant parce que tu as créé ton blog pour accompagner cette marque de chaussures. Et ce blog a pris une telle importance que c'est devenu avec ton compte Instagram une activité en plus. Et au point que tu n'avais plus le temps de t'occuper de tout. Donc, tu as arrêté la marque de chaussures et tu es devenue influenceuse. Je mets des guillemets puisque nous avons eu cette conversation. Exactement, exactement. Donc moi, j'ai un peu le parcours inverse, effectivement, Oui, des influenceuses classiques. oui, Moi, j'ai travaillé déjà dans la vraie vie. J'ai oui. travaillé pour pas mal de maisons de luxe dans le département de presse à Paris, à Londres, et j'ai vécu aussi 2 ans à New York. Donc j'ai Oui, pas mal d'expérience dans le luxe et le moins luxe, mais toujours dans la mode. Et en rentrant en France, j'ai eu pas mal d'expériences, dont je me suis occupée de la distribution des marques de Nicole Richie, House of oui. Harlow. Donc ça, c'était super cool. J'avais encore mon lien avec les US. Mhm. Et à la suite de ça, j'ai créé ma marque de chaussures. Voilà. Oui, Parce que j'avais pas mal de contacts dans les chaussures. J'ai voulu toujours faire mon projet personnel, mais voilà, l'occasion s'est présentée. Donc, j'ai créé ma marque Erin Adamson, oui. des prénoms de mes enfants. Et à la suite de, donc ça marchait bien, j'avais pas mal de points de vente, un corner au printemps, j'avais très souvent des trunk shows à l'étranger, souvent à New York, donc je voyageais pas mal, mais Mhm. je faisais tout seul, je précise, du design à aller Ah oui, près de Bologne, en Italie, toute seule, à louer une voiture et à aller visiter mes usines, m'occuper de la logistique, j'avais toujours des stagiaires. J'avais pas d'investisseurs, donc je faisais comme je pouvais, ce qui oui. était déjà beaucoup à l'époque. Donc la marque a duré 3 ans et en fait, au bout de 2 ans et demi, j'ai créé mon blog, mais plutôt pour m'amuser. En fait, c'était pas du tout dans un but de carrière et Oui. c'est venu à moi. Donc, Mais c'était un blog pour accompagner ta marque, qui était un exactement, contenu éditorial, d'inspiration, de style. exactement. Donc, des inspirations de look, des petits articles sur mes voyages, un peu plus lifestyle, on va dire, que centré sur ma Que marque mode. à Oui. proprement dit. Et en fait, ça a commencé à bien prendre.
Et les marques me contactaient de plus en plus. Et là, en fait, un jour, mon comptable m'a dit, écoute, il faut prendre une décision. Je ne peux pas tout faire. Et effectivement, je ne peux pas Ton tout faire. contact, Accessoirement, j'ai 2 enfants en bas âge. oui, Donc, accessoirement. donc voilà. Donc en fait, j'ai arrêté ma marque et puis j'ai développé mon blog, enfin plus l'Instagram, parce que c'est vrai qu'à terme, les marques voulaient plus de l'Instagram que du blog. Oui. Et, Donc, tu as fait les deux en parallèle, le lancement de oui. l'Instagram et du blog, ou c'était d'abord le blog, Non, ensuite les deux en l'Instagram? même temps. Les D'accord. deux en même temps. Ouais, ouais, ouais. Oui. Et puis voilà, donc, et ensuite, comment te dire que c'était plus qu'un full-time job parce que bon, j'ai toujours une ligne édito assez haut de gamme, assez Oui. luxe. Et j'ai commencé à faire les Fashion Week à l'étranger, donc c'est un emploi du temps assez intense Oui. et avec pas mal de voyages et des voyages pour les marques aussi entre les Fashion Week. Donc, Mhm. comment te dire que je ne me suis pas ennuyée jusqu'à cette année où c'est beaucoup plus calme, mais pour Ah, la c'est bonne plus cause. calme. Oui. Alors justement, c'était une de mes questions. Quel est l'impact du Covid sur le business, sur ton travail d'abord et sur le business de l'influence en général? Écoute, les choses se sont stoppées net. En plus, le Oui, timing était assez drôle parce que c'était juste après le Fashion Month, donc oui. juste après Fashion Week de Paris. Ça a commencé à sentir le roussi vers la fin de Milan et donc après Paris, Ah oui, bam, je me souviens. Oui, je me souviens. Et à la suite de ça, bah, j'avais plein de jobs et plein de voyages prévus. Évidemment, tout a été annulé. oui, Donc bah, le rythme s'est ralenti. Je pense que tout le monde a eu besoin de comprendre ce qui se passait, de digérer un peu ce qui nous arrivait. Donc, si tu veux, l'activité est passée un peu au second plan. Je pense oui. qu'on avait tous besoin de se Tout le recentrer monde sur était un nous-mêmes. peu sonné, on savait pas trop, et Ouais, les marques encore plus comment communiquer à cette période. C'était, exactement. j'imagine, très délicat puisque quand on voit ton Instagram, comme tu disais, c'est très luxe, donc c'est vraiment le rêve. Ton travail, c'est de faire rêver. Donc, dans une période de confinement, j'imagine que c'était un équilibre difficile à trouver. Écoute, dans ce cas, il fallait se réinventer un petit peu et en même temps, tu ne pouvais pas inventer des choses. On était tous dans la même réalité. Donc, il fallait juste moduler le contenu en fonction du home content. Oui, Et voilà. d'accord. Donc, en fait, les marques, au départ, elles étaient assez calmes et assez discrètes. Et petit à petit, elles sont revenues en proposant de faire du contenu ensemble, etc. Mais bon, il y a des choses qui étaient un peu inappropriées que j'ai pas Oui, faites. Et j'ai fait des choses dans la mesure du réel, en fait, parce qu'à un moment, tu peux pas mentir aux gens. Ce que tu montres, c'est la vraie vie et c'est oui, voilà. c'est Il faut que ça. ça reste authentique et organique et voilà. Ouais. J'ai oublié de préciser ceux qui nous regardent. Vous pouvez poser des questions à Géraldine à tout moment en commentaire et on tâchera d'y répondre. Donc n'hésitez pas. Alors, je disais au début influenceuse entre guillemets. Qu'est-ce qui t'agace dans les clichés sur les influenceurs et les influenceuses? Il y en a pas mal. Alors, quels sont-ils déjà? Écoute, il y a pas mal de clichés. D'abord, la plupart des gens pensent que c'est un métier facile, qu'on fait des photos et que c'est hyper simple et qu'on a des cadeaux et qu'on a des voyages et qu'on a une belle vie. Mais les gens ne comprennent pas que c'est du travail, en fait. C'est un travail. Moi, j'ai très peu de gens autour de moi qui pourraient faire ce métier, je pense, parce que physiquement, il faut être assez costaud. Oui. Euh, le rythme des Fashion Week, etc., c'est très intense. Créer du contenu, ben, c'est pas juste faire une photo en 3 secondes et voilà, il faut qu'il y ait quand même une DA derrière, etc. Oui, c'est Donc, un vrai travail d'image, un travail de stylisme. Hein. Il faut plein de qualités éditoriales et de compétences éditoriales pour faire ce travail. exactement. Et en plus, ben, tu es à ton compte. Donc, tu as quand même une pression supplémentaire par rapport à des gens qui travaillent en interne en entreprise et qui ont un salaire qui tombe à la fin du mois. Nous, si on ne travaille pas, ben, il y a pas d'argent qui tombe. Donc, Oui, c'est une pression en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché c'est déjà pas mal. par rapport à la société aussi, tu vois, je trouve que notre société, enfin, toi et moi, on a vécu aux États-Unis, donc on a un peu ce mindset un peu plus anglo-saxon. Et Oui, en France, malheureusement, le fait de se mettre en avant, c'est pas très bien vu.
Tu vois, j'en ai C'est parlé pas vrai. mal ces dernières semaines avec des personnalités assez connues, justement, qui me disaient qu'elles commençaient à être mal à l'aise parce que les gens leur faisaient des réflexions. Ah, tu te montres, pour qui tu te prends, etc. Alors que, tu vois, Alors dans un qu'aux système, États-Unis, c'est l'inverse, c'est quasiment naturel et ça fait et c'est partie même de. prôné, c'est bien. Tu Oui, en avant, tu fais des choses. En France, on n'a pas le droit de montrer le bonheur. Tu vois, on n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit de. Et c'est un peu dommage. Mais je pense oui, qu'il c'est faut un pas peu se laisser. dommage. Je pense qu'il faut pas se laisser, tu vois, abattre et continuer. C'est-à-dire que être influenceuse en France, j'imagine, c'est plus compliqué que dans un pays anglo-saxon, Bien non? sûr que c'est plus Oui, compliqué. Bien sûr, parce il y a beaucoup de jugements, en fait. Il y oui, a beaucoup de jugements. Donc au début, on comprend pas trop. Et si t'es pas. Il faut avoir une confiance en soi quand même assez costaud, hein. You can feel oui. like shit very easily. Donc, Et tu me disais des petites remarques aussi, oh la star. oui, On bien peut- sûr. Bien sûr, et tu as des cadeaux, et tu as ci, et tu as ça. Mais c'est donnant-donnant, bien sûr qu'on a des cadeaux. Mais on Oui, donne une visibilité aux marques et une instantanéité aussi dans la transmission d'informations que d'autres médias ne peuvent pas faire. Tu vois, par exemple, les journalistes, hein, il y a toujours un temps, si tu veux, au niveau de la communication. Nous, tu es oui, en Fashion Week, tu postes un moment, c'est vu, c'est reposté, c'est. Donc oui, il y a vraiment une viralité qui n'est pas comparable avec la presse classique. oui. Alors, quelles sont les différentes facettes du métier? En quoi ça consiste exactement? En quoi ça consiste? Écoute, il y a Tu plusieurs nous as types déjà un peu dit. d'influence. Moi, je suis Oui, plutôt spécialisée dans la mode, un peu la joaillerie, un peu de beauté. La beauté, proprement dit, c'est pas mon truc parce que je vais pas faire des tutos et tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc oui. moi, en fait, je collabore avec des marques. Donc il y a plusieurs sortes de partenariats, les partenariats rémunérés, Mhm. les partenariats non rémunérés et Ah, ainsi ça, les c'est une question, pardon, je te coupe la parole, mais c'est une question que j'avais. Les partenariats rémunérés, est-ce que c'est une obligation de mettre cette mention? Parce que parfois on le voit et parfois on ne sait pas, en fait. pas toujours. Pas toujours. Ça D'accord. dépend des législations. Tu vois, en Scandinavie, par exemple, ils ont l'obligation. Je pense que c'est même pour les giftings d'ailleurs, ils ont Oui, l'obligation de mettre ad. d'accord. Mais chez nous, c'est pas encore arrivé. Partenariat rémunéré. Il y a des marques qui ne veulent pas le préciser, même si c'est Oui, rémunéré. Parce que c'est d'accord. vrai qu'on a quand même une perception différente quand tu vois partenariat rémunéré ou ad. Oui, Ça moi, je fait me rends moins compte en tant que. naturel, tu vois. Tu te Oui, dis que c'est une pub. absolument. Oui. Mm. Donc, tu me disais, il y a ce type de partenariat. Est-ce que tu peux me donner un exemple récent de campagne sur laquelle tu as travaillé avec une marque, avec une maison de mode? Ben là, la semaine dernière, il y avait deux grosses actus pour moi. Ben, il y a le lancement du dernier sac Prada, le Ah Cléo, oui, ah qu'on oui, a je l'ai pas vu mal vu. partout sur mon Ouais. Instagram. T'as pas pu le rater celui-là, je pense. Non, je l'ai pas raté. Voilà. C'était Donc un peu Cléo, comme le sac Saddle de Dior quand ils ont fait le lancement. C'est waouh, tout ton fil est pris d'assaut. exactement. Ouais, Exactement. Après, c'est une volonté de la marque, tu vois, de pousser un classique qui va probablement être un best-seller oui, et qui va être un produit commercialement intéressant. Et voilà. oui. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour le mettre en scène, ce sac? Bah, on avait un brief qui était le brief de rester dans l'esprit du brief de la campagne, un peu Oui, cinéma, noir et blanc, etc. Donc moi, j'ai fait des photos et j'ai fait aussi une vidéo, un peu dans d'accord. l'esprit de la campagne. Et la deuxième actu, bah, j'ai eu un partenariat avec Cartier. Oui, Donc ça, c'était assez sympa parce que j'avais pas mal de liberté. Donc c'était pour mettre en avant le e-shop et les produits phares de la marque. mhm. Mais j'étais seule dans la boutique Cartier des Champs-Élysées toute l'après-midi. Ah, pas mal. C'était sympa. C'est un peu Charlie et la chocolaterie en version au dry. Exactement. Ah, trop bien. Exactement. Donc la marque, en fait, m'a proposé de shooter les produits que j'aimais, de la D'accord. manière que j'aimais, donc avec une DA assez ouverte. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo et une photo, et plusieurs photos avec c'est dur de pas trouver, tu vois, beaucoup de petites merveilles parmi les classiques de Oui, Cartier. j'imagine. Donc en fait, j'ai joué un peu sur le thème du love
et j'ai mis des bagues à tous les doigts. Ah, Voilà. ah, j'ai pas vu, il faut que je regarde. Tu l'as déjà posté? Ouais, la semaine Ah dernière, on mince, nous a dit. ça m'a échappé ça. Bon, bah, Super. je regarde. Oui, je vais regarder. Candyland. Donc ça, c'était ta semaine dernière. Voilà, Ouais, deux grosses campagnes. voilà. Alors, je voulais savoir, je veux tout savoir. Quand postes-tu? À quelle heure? À quelle fréquence? Raconte-moi. Écoute, au début, je postais plus ou moins aux mêmes heures. Oui, À l'époque où l'algorithme d'Instagram était différent, c'est-à-dire que tu voyais les publications dans l'ordre chronologique. Donc, oui. mais maintenant, il n'y a plus tellement de règles. Donc, je t'avoue que j'ai pas vraiment de timing. Il m'arrive de poster le matin quand mes enfants sont partis, voilà, vers 9 heures avant que les gens aillent travailler. Il y a des Mhm. jours où ça prend d'un coup, des jours où ça prend moins bien. J'ai plus vraiment de timing, surtout que mes followers sont principalement à Paris, mais ma ville numéro 2, c'est New York. Ah oui, Et après donc Londres. Donc, il faut rester dans un timing où tu peux avoir une où ça marche pour tout le visibilité. monde. Voilà. Oui. Donc, en général, un peu plus tard. Mais au final, je fais plus vraiment, vraiment attention au timing. Ah, j'avais pas réalisé ça, que depuis que l'algorithme avait changé, l'heure à laquelle tu postes ne compte pas vraiment. Bah, t'es moins visible que ce que tu crois, en fait. Parce que Hmm. finalement, Instagram filtre pas mal et te montre. Je crois que les posts sont vus uniquement par 10% de tes followers. Ah bon? Hmm. J'ai lu ça C'est quelque fou part il n'y a ça. pas longtemps et c'est vrai que c'est voilà, c'est une petite entreprise un peu Ouais, on qui sait fait un pas peu ce qu'elle vraiment veut. comment ça marche. Non, on ne sait pas. C'est plus Oui, secret que la NASA. exactement. Il n'y a pas de SAV. Si tu as un problème, tu te débrouilles. Hein. Oui, Et en même temps, exactement. ça reste le médium principal du business. Donc, Utilisé par à peu près tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une de mes questions. Est-ce que tu es sur d'autres plateformes? Est-ce que tu regardes d'autres plateformes, TikTok? On parle beaucoup de TikTok. oui. Écoute, Je sais très pas. sincèrement, j'avais créé un Facebook au début que Oui, j'ai. Bah, en fait, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je ne comprends pas trop Facebook. C'est pas trop mon truc. Je trouve ça hyper confus. Et le social media de cette manière-là, ça m'intéresse pas tellement. Je trouve pas ça très, très beau. En plus, je trouve que c'est pas une jolie plateforme. Tandis qu'Instagram, ben, tu peux plus t'exprimer artistiquement. C'est des photos, c'est plus esthétique. oui. Et donc, Facebook, non. TikTok, écoute, c'est pas trop mon truc. Je le fais Comment des ça, fois pour les rigoler Corées? avec ma fille, mais Ouais. et ciao Angelo, il y a plein de copains Oui, super c'est sympas trop là. Salut Pierre. Il y avait aussi un commentaire de Georgette qui est à New York. Et Georgette disait, le self-promotion, c'est une question d'équilibre aussi. Peut-être qu'aux États-Unis, parfois, ça peut partir dans l'extrême inverse. Mais je Oui, suis... Oui, complètement. Mais, oui, mais ici, c'est l'extrême inverse également, dans l'autre sens. oui, C'est-à-dire que la mise en avant tout court, le principe de la mise en avant est compliqué. oui, Mm. absolument. Et donc, tu disais, tu postes tous les jours. Oui. Ça, Enfin, c'est... hier, j'ai pas posté. Parfois, le week-end, voilà, quand je suis plus avec ma famille, mes enfants, je suis moins sur le téléphone compulsivement. Mais sinon, disons qu'en temps normal, oui, j'essaye. Parfois deux Et fois. Ah oui, deux. Et tu as toujours un peu de contenu en avance. Est-ce qu'il y a des Oui. matins où tu te lèves et tu te dis, mince, je ne sais pas quoi poster aujourd'hui? Bien sûr, ça nous arrive souvent, mais de façon générale, je suis quelqu'un d'assez organisé. Je suis une Capricorne très structurée, donc j'ai Ah oui, c'est souvent, vrai. ouais, j'ai souvent du contenu. Et cette année, tu vois, j'ai reposté pas mal d'anciens contenus Mhm. parce que avec le confinement, etc., moi, ça m'a permis de faire du tri dans mes photos, dans tout ce que j'avais pu shooter pendant les Fashion Week. Et on a tellement fait de choses et on a Ouais, on tellement se rend compte à partagé quel tout point, qu'il y a toujours ouais. des choses à communiquer, en fait, a Tous tes posteriori. voyages, parce que je crois que tu voyageais beaucoup aussi Ouais, l'année dernière, tu as fait plein de voyages, donc tout ça, c'est du contenu. exactement. Donc, on peut faire un latergram. Ça Ça, c'est passe. OK, ça Si passe. c'est pertinent, oui. Tu vois, Oui. c'est pour Et montrer c'est ce que pas j'ai seulement compris. le jeudi avec Throwback Thursday. Non, Non.
Ok. Les throwback any days. Ok, tu t'accordes. Alors, je voulais aussi que tu nous parles de ton projet mobilier. Tu as un projet sur le mobilier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pas trop encore parce que voilà, ça sera lancé d'ici quelques semaines. Je l'espère avant Oui, la fin décembre. Mais en oui. fait, ma partenaire est en Argentine, donc voilà, ça prend un peu plus de temps. En gros, c'est un projet autour du mobilier Mhm. euh, qui sera fabriqué par des artisans en Argentine, fait à la main, avec des matières locales, du bois de Patagonie. Enfin, voilà. On reste très local et très sustainable. Mais le Oui, concept principal, j'en parlerai à ce moment-là. d'accord. Mais j'ai Mais je d'autres pense activités. que c'est d'autres actus? Oui, enfin, en plus de l'influence, j'ai commencé aussi du consulting pour certaines maisons. Et mon Oui. projet qui me prend pas mal de temps en ce moment, c'est pour une marque de chaussures italienne qui s'appelle Ilio Smeraldo. Mhm. Donc, en Ah, donc fait, tu reviens à tes premières amours. exactement, exactement. Il y a des gens qui se souviennent de ma marque et eux se souvenaient, la maison mère, euh, Oui. qui est, euh, qui est italienne, se souvenait que j'avais ma marque. Donc, ils m'ont contacté pendant le confinement pour travailler sur le lancement de cette nouvelle marque, Mhm. pour faire toute la stratégie, la direction artistique, etc. Et aussi la communication, donc construire une équipe d'influenceuses Mhm. qui sont les ambassadrices de cette marque. Donc, chaque influenceuse a son modèle qui s'appelle. Oui. Et ça a Ah, été c'est lancé. marrant. Donc Ouais. tu es vraiment des deux côtés. Voilà, donc c'est assez drôle d'être, parce que je fais partie aussi de cette équipe, parce que c'est aussi pour Oui. ça qu'ils m'ont choisi, donc d'être ambassadrice, mais de faire aussi le, le- le- la communication entre les agents, des talents, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir ce côté-là. Et tu connaissais les autres influenceuses déjà? Oui, Celles qui vont rejoindre le projet? oui, Super. oui, oui. Pas toutes personnellement, mais la plupart. Est-ce que en général, c'est un univers compétitif, le business de l'influence? Écoute, un petit peu comme tous les métiers, j'ai envie de te dire. Oui, Que tu sois en entreprise ou pas en entreprise, il y a de la compétition, bien sûr. oui, Il y a de la compétition. Parfois, certaines filles sont choisies pour certains projets et pas d'autres. Après, il faut avoir le recul nécessaire pour se dire, tant mieux. Enfin, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. oui. Chacun et chacune sa part du gâteau. Et, et voilà, si tu travailles pas sur un projet à un moment T, c'est pas grave, Tu tu auras travailleras un sûrement à un autre autre. moment. Ou si tu l'as déjà fait auparavant, tu peux pas être sur toutes les campagnes. Oui. Mais il faut avoir la maturité aussi pour ça. Moi, je suis un Oui, peu plus mûre que les autres. ben, c'est ça. Et comme tu disais, tu avais le parcours inverse. Tu as créé ta marque et ensuite tu es devenue influenceuse, alors que beaucoup sont influenceurs ou influenceuses et ensuite créent leur marque. Exactement, Donc tu exactement. avais ce background qui t'a permis aussi, j'imagine, de te renforcer. Oui, et prendre un peu plus de recul sur les choses. À la fin de la journée, ça reste un job, en fait. Tu vois, Oui, il faut, moi, le soir, je rentre chez moi, je suis avec mes enfants et je passe à autre chose. Et voilà, il faut pas se dire que ce métier, comme tous les métiers d'ailleurs, oui, c'est une fin en soi. Quand tu travailles souvent, des profils qui travaillent pour des grandes entreprises, s'ils perdent leur job, c'est la fin du monde, tu vois. Mais sauf que ça reste un job. Alors, bien sûr, il y a une oui. pression financière, mais c'est juste pour la perception, en fait, du job en lui-même. Nul n'est irremplaçable. Je pense qu'il y a des Ça, opportunités c'est une partout. règle d'or. Oui. Voilà. Et Donc, même si toi, ça t'impacte peut-être plus puisque c'est ton image oui, c'est, qui est vraiment en jeu. c'est pour ça que c'est encore plus difficile de prendre le recul Oui, nécessaire, parce que c'est ta personne, en fait. oui, Donc, c'est ta personne, mais c'est aussi ton travail. Et puis, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de profils, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Dans ce métier aussi. Bah, après, j'ai vu récemment sur Instagram un post sponsorisé How to become an influencer. aïe. Ah oui, c'est vrai que je l'ai vu celui-là. On le voit souvent en fait. Il y a beaucoup de. J'ai vu, tu t'étais inscrit. Alors, Non, c'est même pas vrai. non, je plaisante. Écoute, C'est les sortes de masterclass là. On voit voilà, sorte de masterclass. masterclass Alors, ça, comme. c'est complètement lunaire pour moi. Parce que Ouais, c'est pas un truc qui se.
Tu décides pas d'influencer les gens du jour au lendemain. C'est ta personnalité, c'est ton activité, c'est ton parcours qui fait que, et pas l'inverse. C'est pas une fin en soi. Ben non, et en fait, le truc, c'est qu'on est très exposé, donc on fait aussi rêver, et forcément, ben, il y a la plus jeune génération, ils voient ça comme un métier, comme un autre aussi, donc ils se disent comment on peut faire pour être influenceur. Sauf Oui. que, En sauf, fait, ça revient à la même chose que de dire je veux devenir star. Non, exactement, tu fais un métier qui peut te conduire à un certain succès, etc. Mais tu n'es pas star, c'est pas un métier. exactement. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Mais Oui, il faut l'expliquer, tu vois. Mais oui, il y a des gens qui surfent là-dessus, forcément. oui, il peut y avoir des dérives du coup. Mm. Et alors, tu nous as parlé un peu du mobilier. Quels sont tes autres projets pour Erin of Duty? Quel est ton rêve? Écoute, pour Erin of Duty, pour l'instant, j'ai pas le droit de me plaindre parce que je suis à mon compte, je suis ma propre patronne, je travaille avec des marques que j'adore. Euh, voilà, donc C'est garder ta liberté. exactement, c'est garder ma liberté, pouvoir dire non quand je veux, dire non aussi beaucoup pour tout ce qui est gifting, si les gifts ou l'univers de la marque ne me correspond pas, ou si je sais que je ne vais pas jouer le jeu derrière. Pour avoir été de l'autre côté, avoir eu ma marque, avoir envoyé des produits aux filles en attendant que les filles postent, avoir l'espoir qu'elles postent, etc. Je ne veux pas prendre de gifting de marque si je ne vais pas jouer le jeu. Tu vois, D'accord. au moins faire quelques stories, montrer que voilà, qu'il y a une reconnaissance. Donc Donc, ça, c'est une règle que tu t'es fixée à toi-même. ben, c'est Une une sorte d'éthique. éthique Ouais. aussi, tu vois, et après, c'est juste être bien dans ton activité, bien dans ce que dans ton comportement avec les marques. Parce que si tu dis oui à tout et que tu joues pas le jeu derrière, c'est pas très cool pour les marques Oui, qui ont une attente derrière. Et après, c'est pas bon aussi pour ta réputation, bien sûr. Il oui. faut être très professionnel. Je pense que c'est un métier où comme les autres en fait. Il faut avoir une ligne édito, une ligne de conduite et une éthique comme dans tous les jobs. Oui. Peut-être encore plus puisqu'il y a ces clichés dont on parlait tout à l'heure Exactement. qui collent à ce mot influenceur. Est-ce qu'il y a un autre mot qu'on peut utiliser? Toi, tu te définis comment? Écoute, c'est pour ça que je te dis influenceur, c'est pas mon terme préféré, mais c'est quand même une réalité en fait. Et c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Oui, Moi, je préfère plus m'orienter vers la direction artistique ou le stylisme. C'est vraiment ce qui me ressemble et ce que j'aime faire. Donc, oui. voilà. Et Mais tu as vraiment dans des secteurs assez différents, parce que je te dis maintenant, je m'oriente plus vers du mobilier. J'ai designé et eu ma propre marque de chaussures. Je fais du consulting et je suis project manager pour une marque de chaussures. Donc, c'est quand même assez varié. C'est un état d'esprit, en fait, Oui. au Donc, tu sens large. as toutes ces casquettes. Écoute, Alors, ouais, pardon, je t'ai coupé la parole. non, je t'écoute. Il est déjà 19h28. Donc, une dernière question. Et puis, si vous avez des questions pour Géraldine, n'hésitez pas à les poser. Quels sont tes conseils pour les personnes, les hommes, les femmes qui cherchent à se lancer, à être à leur compte et utiliser les réseaux sociaux? Donc, pas forcément des personnes qui veulent être influenceurs, puisqu'on ne fait pas une masterclass How to become an influencer ce soir, mais être à son compte, puisque ça, c'est quelque chose que tu fais depuis plusieurs années et que tu fais très bien, et utiliser les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseillerais de se faire confiance. C'est-à-dire que si on a une idée et qu'on pense que le marché pourrait avoir besoin de cette idée, de ce projet, etc., aller au bout des choses. J'ai perdu beaucoup de temps personnellement à demander l'avis des gens avant de me Mhm. lancer sur une chose ou d'autre. Et à la fin, c'est vrai que j'ai toujours été dans le sens qui me paraissait juste au départ, tu vois. Parce que D'accord. les gens ont toujours des avis et au final, ça te retarde, ça te perturbe, ça te donne des doutes. Je pense qu'il faut se faire confiance et s'écouter et être dans l'action, en fait.
Voilà. Oui. Donc, Agir et y aller. Pas trop traîner, pas trop. Voilà. Suivre ton instinct et avancer. Exactement. Bon, bah écoute, on Voilà. va finir là-dessus parce que c'est une très belle, un très beau takeaway, comme on dit. Bah, merci infiniment. C'était Merci à très toi. intéressant. Merci 1000 fois. C'était très Et sympa, puis, ce petit ah ouais, Sunday Night merci. Live. Exactement. Bon, la prochaine fois, on fera plus festif. Ouais, je te dis pas ce qu'il y a derrière le téléphone. C'est ça. Ah, je Il y vois a une une question. question. Géraldine, quel type de statut d'entreprise as-tu créé? C'est très Alors, pratique. moi, j'avais déjà ma société, en fait. J'avais déjà ma société que j'avais lancée pour ma marque de chaussures. Et en fait, c'est une société et que j'avais aussi avant quand j'étais agent. C'est une société de distribution. Donc, en fait, je D'accord, facture de par cette société-là. d'accord. Voilà. Tu n'es Donc, je pas suis à mon compte, je suis auto-entrepreneuse indépendante. ou... Mais D'accord, j'ai des amis sont influenceuses et qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Je pense que tout dépend de tes revenus. Ça, oui, c'est une question à poser au comptable d'accord. Bon, pour affiner en fonction. on va pas faire de la fiscalité un dimanche soir, Non, mais, mais c'est voilà. vrai que c'est important. Bon, bah c'est trop sympa. On a des commentaires, mille merci. On a des, donc c'est super. Merci beaucoup. Je te Merci souhaite à une très toi. bonne soirée. Très Bonne bonne soirée à soirée. tous À et très puis bonne bientôt. semaine. Allez, à Merci. très bientôt. Ciao. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Bye bye.